Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et notamment sur les matières des techniques de vente, gestion opérationnelle, management des équipes commerciales. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de CRAC pour traiter les objections. Le plan de la séance, donc l'importance de traiter les objections dans un acte de vente, donc les composantes de cette méthode de CRAC et l'importance de la préparation d'un argumentaire de vente. À méditer aujourd'hui, aucun problème n'est insurmontable pour un commercial bien motivé, de Scott Adams. Alors tout le monde pourrait penser que Scott Adams est un psychologue de la vente, mais non, pas du tout. C'est un dessinateur de bande dessinée américain, né en juin 1952 et qui a le bon sens du commerce. L'objection, beaucoup de commerciaux en ont peur, cependant c'est un élément essentiel du processus de la vente. Durant la phase de traitement des objections, vous pourriez vous retrouver devant un prospect avec de nombreuses objections. Il s'agira pour vous de les traiter, d'en faire la synthèse, mais de ne surtout pas les négliger. Ne baissez pas les bras, ne voyez pas les objections comme des obstacles à éviter. Durant votre cycle de vente, aucune objection ne se font commettre. Par contre, posez des questions. Faites en sorte que votre client s'exprime. Vous devez creuser pour les dénicher, voire aller au-delà de ces objections. Ce sont des éléments clés pour réussir à aller jusqu'à l'étape ultime qui est le closing. Ne jamais abandonner. Lorsqu'un de vos clients émet une objection, vous ne devez pas vous décourager face à l'objection. Bien au contraire, c'est la preuve que votre prospect porte un intérêt certain et qu'il vous suffit d'apaiser ses doutes pour parvenir au closing. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé, bien au contraire. La méthode CRAC consiste à traiter les objections d'un prospect ou d'un client en profondeur, en défendant le produit ou le service. 4 étapes: creuser, reformuler et notamment argumenter. Cette méthode permet de faciliter la solution finale qui est le closing en créant quelque chose qui est très important dans la relation entre le commercial et le client, la confiance. Comment traitons les objections avec la méthode CRAC? Tout d'abord, on creuse l'objection pour comprendre d'où elle vient. On la reformule pour montrer que nous l'avons bien comprise. On argumente pour rassurer et défendre l'offre, donc rassurer le client et défendre notre offre ou produit. Et naturellement, nous contrôlons pour vérifier que l'objection a bien été comprise, a bien été maîtrisée. Le schéma de la méthode CRAC, c'est évidemment creuser pour le C et contrôler, le R pour reformuler et montrer que l'objection a bien été comprise, et ensuite évidemment argumenter. Comment l'utiliser? Le C pour creuser. Il faut savoir écouter et poser les bonnes questions à notre prospect ou client, identifier l'origine de ses craintes et lui offrir la meilleure réponse adaptée. Des questions de type peuvent être posées. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? En quoi cela est-il un problème pour vous? Pourquoi dites-vous cela? Le plus important est de ne pas contrer directement l'objection au risque de se mettre le client à dos. Le principe est de se mettre à la place du prospect pour mieux comprendre d'où vient son blocage et identifier naturellement la meilleure manière de lever ses doutes et ou incertitudes. Le R pour reformuler. La reformulation est importante parce que l'objection est légitime. Une fois que le problème est bien identifié, il faut savoir le reformuler afin de transformer l'objection en un besoin. Dans un premier temps, il faut que le client ait le sentiment qu'il a été pris au sérieux et que son objection est parfaitement légitime, que vous l'avez intégrée dans un schéma de réflexion pour lui faire prendre conscience de toutes les autres problématiques auxquelles le produit ou le service peut faire face. Pour reformuler, il est possible d'utiliser aujourd'hui, votre objectif est donc de, et si je comprends bien, votre problème est, ou bien pour résumer votre problème est, etc. La reformulation. Le A pour argumenter. Il est important dans cette étape tout simplement de mettre en avant les bénéfices à long terme de notre offre ou produit, ses avantages, ceux qui correspondent aux attentes du prospect, les caractéristiques, les fonctionnalités, indiquer des preuves, utiliser dans ce cas la méthode CAP
qui est caractéristique, avantage, preuve du produit ou de l'offre de service que nous proposons aux clients. Dans l'argumentation, il s'agit de rassurer, c'est le moment de partager les arguments et même de prouver. L'élément de preuve est un élément essentiel dans un acte de vente. Comment utiliser maintenant le C pour contrôler? Cette étape de contrôle permet de vérifier que l'objection a bien été levée, que le prospect ou client a bien intégré la réponse que vous lui avez apportée. Cette étape permet de valider que l'offre est bien acceptée par le prospect. Maintenant, il est temps de conclure la vente. Comment traiter les objections, mes conseils? Tout d'abord, il est inutile d'être sur la défensive. La méthode crack ne pourra pas fonctionner si vous montrez sec et dur face à votre prospect. Vous risqueriez de l'avoir en opposition. Vous devez rester serein, mesuré et compréhensif. Il est primordial de soigner son attitude lorsque l'on traite une objection en toute détente. Ceci permet aussi de la dédramatiser. Des conseils toujours, méfiez-vous des objections qui interviennent avant le closing, tout de suite au niveau du closing. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de toutes les lever avant d'arriver à cette phase finale. Si votre client potentiel estime qu'il n'a pas de budget suffisant pour faire appel à vos services, et ça juste à la fin du processus de vente, alors vous aurez échoué et vous n'aurez rien compris à la méthodologie de la relation avec votre client parce que vous n'aurez pas suffisamment creusé et ou posé les bonnes questions au bon moment. Raison pour laquelle je suggère toujours, avant même un acte de vente, de le préparer. Dans la préparation, évidemment, on va la préparer avec le sans casse que nous avons vu dans une vidéo précédente, mais nous allons travailler sur toutes les objections possibles et inimaginables qu'un client peut nous poser et être prêt. L'amateurisme, c'est l'improvisation, la préparation, c'est le professionnalisme. C'est une chance, les objections sont une chance de pouvoir répondre aux clients. Beaucoup de commerçants, beaucoup de vendeurs prennent l'objection comme étant un frein, le fait que le client ne veuille pas acheter. Non, 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 c'est tout l'inverse. Un client intéressé, c'est un client qui pose des questions. Ce sont des éléments clés pour réussir à aller au bout de la vente. L'objectif est de ne pas vous trouver face à une objection en fin de processus, raison pour laquelle il faut les lever toutes avant de closer. Les mots-clés, naturellement à retenir dans le lexique professionnel, c'est de maîtriser les particularités de la méthode crack, de comprendre qu'une objection n'est pas négative, elle est une chance que vous amène votre client, que vous propose votre client de finaliser, de lui répondre, de le convaincre. Il ne demande que ça. L'argumentaire, il faut être professionnel, il faut préparer ses actions. Chaque étape est importante, évidemment, de connaître le closing, c'est l'acte de concrétisation, c'est le moment où on concrétise la vente en commande et en argent. Le rappel des attendus du jury, c'est que lorsque vous vous présenterez et que vous définirez votre acte commercial, votre processus de vente, que vous intégriez des techniques comme le son casse, comme le crack, comme le disque, comme le CAP. N'oubliez jamais que le succès ne dépend que d'une personne, vous-même. Votre succès ne dépend que de vous, votre réussite. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, vous transmettre le meilleur de nous-mêmes, notre expérience, nos compétences, notre formation à votre profit. Mes vidéos sont là pour vous apporter mes formations, mes conseils dans tous les domaines des filières MCO et NDRC, notamment technique de vente, gestion opérationnelle, management d'équipe commerciale, et puis les dossiers professionnels, naturellement, où vous pouvez retrouver les fiches réalisées dans certaines de mes vidéos. Je vous remercie pour vos visites régulières. Si vous les appréciez, mes vidéos, likez, commentez si vous souhaitez des compléments d'information. En posant des questions, j'y réponds très rapidement. Et puis abonnez-vous pour être prioritaire lors de leur production. À bientôt, portez-vous bien.